Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. L'engagement du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé en faveur de la jeunesse togolaise, engagement matérialisé par plusieurs mécanismes, notamment le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, et nous en saurons davantage dès le début de ce journal. Le port autonome de Lomé récompensé pour ses efforts dans la bonne gouvernance. Un prix lui est décerné par le cabinet Prudence Finance Solutions à l'issue d'un concours sur la bonne gouvernance au sein des entreprises au niveau régional. Les performances du port autonome de Lomé en 2023, reportage à suivre. Et puis la signature d'un accord cadre entre l'Université de Lomé et le Collège de Paris Supérieur, convention qui vise à améliorer les offres académiques de l'Université de Lomé par la digitalisation. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, déterminé à accompagner les jeunes Togolais. Nous mettons donc en lumière ce soir les mécanismes mis en place en leur faveur par le président de la République, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, par exemple. Et c'est dans ce dossier signé Ulrich Amega. S'il y a un meilleur espace dédié à l'éclosion des initiatives entrepreneuriales des jeunes au Togo, ce sont les maisons des jeunes. Sur l'ensemble du territoire national, une quinzaine est opérationnelle, notamment dans les villes de Lomé, Tchévié, Vaughan, Sokodé, Kara, Mango et bien d'autres. Celle de Niamtougou en cours de construction dans le cadre du programme de soutien au microprojet d'infrastructure communautaire PSIMCO pour un budget de plus de 70 millions de francs CFA. À l'origine de la construction des dites maisons, une volonté affichée du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, de voir s'épanouir la jeunesse togolaise. Paris réussit au travers du projet PEMISCO, du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV ou encore du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Au sein de ces maisons, les incubateurs créent et servent de véritables propulseurs de projets donnant vie aux rêves d'innovation et d'auto-emploi. Illustration faite en janvier 2023 à la Maison des Jeunes de Lomé avec le lancement de la première édition de la semaine de l'innovation des jeunes. Toute une semaine qui a servi de vitrine d'exposition des initiatives innovantes et qui a mis en lumière le génie créateur de la jeunesse togolaise. Les maisons des jeunes s'imposent depuis quelques années déjà comme des espaces collectifs d'enrichissement culturel. Placées sous la responsabilité du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, les maisons des jeunes collaborent avec d'autres organes pour apporter le plus efficacement possible des réponses aux projets et aspirations d'auto-emploi de la jeunesse. Parmi ces nombreuses initiatives prises par le président de la République figure l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ, la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, CNUJ, et le Centre de ressources en entrepreneuriat social, CERES. La vision du chef de l'État pour les jeunes est davantage plus grande. L'objectif est désormais de doter chacune des 39 préfectures du Togo d'au moins une maison des jeunes d'ici 2025. Et cet engagement du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, en faveur de la jeunesse togolaise, c'est une fois encore manifesté par la construction d'une maison des jeunes et de la femme dans la préfecture de Zion. Un espace multifonctionnel réalisé à Tivier sur 4 hectares à la satisfaction des bénéficiaires. Dodo Waré. Encore une promesse du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, concrétisée dans le Zior en moins de 2 ans. La maison des jeunes et de la femme de Tchévié. Désormais accessible, les bénéficiaires peuvent profiter des différents espaces modernes qu'il leur offre. Nous avons un auditorium capable d'accueillir 1000 personnes. Nous avons aussi un espace dédié aux femmes. Nous avons également divers espaces comme des salles de jeu, des salles fermées. Nous avons une administration, nous avons également des terrains de sport en plein air. Le projet accueille aussi le projet e-Cube qui permet donc de traiter l'eau et qui a également des dispositifs de télémédecine. La totalité
fait à peu près 4000 m² d'espace bâti. L'infrastructure érigée sur une surface de 4 hectares peut accueillir jusqu'à 14 000 jeunes et femmes. Deux populations cibles qui bénéficient déjà de multiples actions du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. Le nouveau site leur offre encore l'opportunité d'éclore leurs talents, d'exposer leurs produits, de tenir des conférences, de partager des expériences entrepreneuriales, entre autres. Les bénéficiaires comptent s'en servir pour accompagner la politique de développement du président de la République. Cette maison des jeunes, qui est un cadeau offert par le chef de l'État à toute la jeunesse et les femmes de Zior, est tant entendu, vu les multiples difficultés que nous avons en termes d'infrastructures qui accueillent la jeunesse. Donc c'est vraiment une joie pour nous d'avoir ce joyau très moderne et dans notre préfecture. C'est aussi l'occasion pour nous de dire merci au chef de l'État pour sa vision. Il tient vraiment la jeunesse à cœur. Et aujourd'hui, je crois que ce joyau-là servira de cadre pour les grandes activités pouvant réunir la jeunesse. Parce que la jeunesse, en termes de décentralisation, constitue la base. Et il nous faut vraiment un lieu comme celui-là pour pouvoir échanger, partager des expériences afin de soutenir le chef de l'État dans sa vision. Nous disons merci au président. La Maison des jeunes et de la femme de Thiévié porte une touche particulière, les fresques murales. Ces sculptures murales veulent tout simplement dire que la femme et la jeunesse vont de pair. Il y a Bella Bello, une emblème qu'on ne peut pas contourner dans la musique togolaise. Elle est née aussi à Thiévié et j'ai eu l'honneur aussi de la représenter sur cette fresque. Et je pense que j'ai mis sur ces murs derrière moi mon cœur de jeunes et de femmes. Le site rayonne et change carrément le visage de la localité avec bien de commodités pour le bien-être des femmes et des jeunes. Intéressons-nous à présent aux activités du port autonome de Lomé. Cette journée d'échange avec la presse sur ses performances et innovations de 2023, bilan et perspectives 2024, rencontre en présence du ministre chargé de l'économie maritime, Issa Karouna. Le port autonome de Lomé se porte bien. Il continue d'innover et de réaliser des performances pour le meilleur de l'économie togolaise. C'est l'information essentielle à retenir de cette rencontre d'échange avec la presse. Au cours de l'année 2023, on note une progression de 33,58% du trafic, une performance qui tient à plusieurs facteurs. Le port de Lomé a investi dans les dernières technologies et infrastructures, améliorant ainsi ses processus et sa capacité à répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle et de ses partenaires commerciaux. Ces innovations sont le reflet de notre vision à long terme et de notre volonté de demeurer à la pointe de l'industrie maritime. Et je tiens à féliciter chaque membre de notre personnel pour leur dévouement et leur professionnalisme qui ont contribué à ces succès. Classé premier de la sous-région, 4e en Afrique et 9e au plan mondial, le port autonome de Lomé s'engage à maintenir le cap et franchir d'autres paliers dans ces différents classements. Le ministre de l'économie maritime voudrait compter avec l'ensemble de la communauté portuaire pour l'atteinte de cette ambition. Donc c'est maintenant que notre dynamisme opérationnel ou notre efficacité opérationnelle et notre dynamisme commercial doivent nous permettre de rester en tête de peloton. Les défis pour rester les meilleurs vont exiger de nous d'abord une meilleure maîtrise du digital. Et l'utilisation du digital devra également être mise au service de la satisfaction des utilisateurs du port de Lomé. Et tout ceci ne serait pas possible sans la clarté de la vision du chef de l'État. Je voudrais vraiment qu'on rende hommage au président Faure Esozimna Gnassingbé. Moteur essentiel de la croissance économique et du développement durable du Togo, le gouvernement ambitionne de positionner le port autonome de Lomé comme un hub de transportement des pays africains à l'horizon 2030. L'augmentation continue de ses capacités opérationnelles
L'amélioration de son efficacité et la célérité dans ses services offerts restent ses priorités. Et voilà qui justifie le prix décerné au port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé est récompensé pour ses efforts de bonne gouvernance, prix décerné par le cabinet Prudence Finance Solutions à l'issue d'un concours au niveau régional. Carmen Madiakapo. Le port autonome de Lomé, sacré meilleur en matière de bonne gouvernance d'entreprise. Il reçoit le prix ouest-africain de la bonne gouvernance d'entreprise. Les nombreux certificats obtenus dans la démarche qualité par le port autonome de Lomé ont principalement contribué à l'obtention de ce prix. À l'intérieur de cette entreprise, tous les process sont définis, les audits ont été réalisés et des responsables ont été désignés pour piloter tout ce processus. C'est ce que nous appelons, dans le jargon bonne gouvernance, le déploiement. Initié par le cabinet Prudence Finance Solutions, ce concours a pour ambition d'insuffler la compétitivité des entreprises par les meilleures pratiques de bonne gouvernance et instaurer une dynamique de croissance dans la sous-région ouest-africaine. Le dispositif de gouvernance existe dans presque toutes les entreprises formelles. Vous avez les procédures qui sont décrites, il y a les réglementations également qui encadrent les entreprises, imposées par la loi. Et donc, ces dispositifs sont des dispositifs de gouvernance. Par la même occasion, le gouvernement togolais est nominé par le premier prix africain de la diplomatie active. Cette innovation qui atteste le mérite et le dynamisme du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui, sous le leadership du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, conduit la diplomatie togolaise vers les sommets. En témoignent les résultats obtenus dans la sauvegarde de la paix dans la sous-région, l'apaisement des foyers de tension et le rapprochement des peuples et la consolidation du potentiel économique du Togo. Ce prix sera remis, selon les organisateurs, très prochainement au chef de la diplomatie togolaise. Tout autre chose, le gouvernement nigérien en opération de négociation et découverte en terre togolaise. Négociation et découverte pour rendre non seulement fluide et accessible le transit des marchandises sur l'axe Lomé-Niger, mais aussi s'inspirer des différentes réalisations des projets et programmes du gouvernement togolais. C'est en tout 72 heures de présence de cette délégation ministérielle du Niger au Togo. Ulrich Amega. À la suite des événements politiques survenus au mois de juin 2023 au Niger, un coup de froid est tombé sur le transport des marchandises et produits de première nécessité du port de Lomé vers le Niger. Difficultés de fluidité, augmentation des taxes et frais douaniers, conséquence des conditions sécuritaires inquiétantes dans le Sahel. Des préoccupations contenues dans la valise de cette délégation ministérielle venue du Niger. Avec le gouvernement togolais et les opérateurs économiques, ils veulent lever les obstacles et favoriser désormais le transit sur l'axe Lomé-Niamey. C'est une relation de vieille date. Les opérateurs économiques nigériens ont toujours utilisé le port de Lomé. Donc ceci va sans dire. L'augmentation du volume à traiter va nécessiter des dispositions particulières qu'il va falloir prendre en compte au niveau des ministères sectoriels. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour discuter de voies et moyens à prendre en compte tous les problèmes liés à ces traitements pour qu'on puisse avancer. Les instructions vont être données aux structures subalternes pour qu'elles réfléchissent et nous proposer des solutions qui vont être adoptées pour le bien-être de nos populations. Ce déplacement en terre togolaise fait suite à la visite de travail et d'amitié effectuée à Lomé il y a quelques semaines par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Une concrétisation de la volonté du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, d'œuvrer pour le bien-être des communautés de la sous-région. Nous avons saisi l'occasion pour lancer un appel aux opérateurs économiques qui le souhaitent de regarder plus le corridor Lomé-Ouaga-Niamey en investissant peut-être plus dans une flotte pour pouvoir diminuer les coûts de transport qui sont un peu prohibitifs, faire en sorte que les échanges commerciaux entre ces deux pays-là soient plus fluides possible
et permettre un approvisionnement du marché nigérien ainsi que les exportations ou l'écoulement des produits fabriqués au Niger pour pouvoir permettre justement à l'économie de nos deux pays, le Niger et le Togo, de bien fonctionner. 72 heures de séjour à Lomé, ponctuées d'une pléthore d'activités pour la délégation nigérienne. Un tour au port autonome de Lomé pour découvrir ses potentialités et les services qu'il offre, et aussi la découverte de la plateforme industrielle d'Adétikopé, le visage de l'industrialisation au Togo dans toute sa grandeur. Des projets d'envergure que le Niger compte réaliser suivant la nouvelle vision de ses dirigeants. Cap sur Kara, où la Chambre de commerce et d'industrie du Togo échange avec les opérateurs économiques. C'est pour les amener à mieux comprendre les nouvelles réformes que comporte la loi de finances exercice 2024 afin que chaque acteur joue son rôle dans la mobilisation des ressources pour financer le budget national. Nestor Mouzou. En tant qu'institution servant de point d'attache entre le pouvoir public et le secteur privé, la Chambre de commerce et d'industrie CCI Togo a pour rôle, entre autres, de relayer les informations, dispositions, facilités, opportunités ou avantages accordés au secteur privé pour favoriser le développement des affaires. C'est dans ce rôle qu'elle se trouve en organisant cette séance d'information à l'intention des opérateurs économiques de la région de la Kara sur la loi fiscale 2024. Force est de constater que les opérateurs économiques méconnaissent les textes qui sont en vigueur, notamment la loi des finances, les nouvelles dispositions contenues dans cette loi des finances-là. Donc l'objectif, c'est de les sensibiliser, d'informer sur les anciennes mesures conduites et les nouvelles mesures dans la nouvelle loi des finances pour les permettre de mieux gérer leur activité et d'orienter leur entreprise. La loi des finances 2024, la première mesure, c'est l'élargissement de l'assiette de la détermination de l'IRPP, l'impôt sur le revenu. Cet élargissement consiste à la prise en compte de la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour un employé. Anciennement, c'était uniquement un tiers qui était pris en compte. Mais là, avec la nouvelle loi, c'est l'ensemble des charges de ce véhicule qui est pris en compte pour un tiers. L'autre mesure à l'avantage des contribuables, c'est le rehaussement du taux de majoration de l'acquisition des biens immobiliers dans la détermination de la taxe sur les plus-values. Autre innovation dans la loi de finances 2024, il est aussi noté le rehaussement du taux d'assises sur certains produits considérés comme dangereux pour la santé, parmi lesquels figurent l'alcool et les bouillons. Les sachets plastiques sont également soumis au droit d'assises, une mesure sociale dans la lutte contre la pollution de l'environnement. Venons-en à cette journée de réflexion sur les libertés de réunion, d'association, de manifestation publique et pacifique. Rencontre à l'initiative de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, en prélude aux prochaines échéances électorales. Edem Sousoupo. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH, dans une dynamique avant-gardiste de préservation de la paix et de protection des personnes et des biens lors des réunions et manifestations publiques au Togo. C'est dans la perspective d'éviter l'insécurité et la violence avant, pendant et après les prochaines échéances électorales. La journée de réflexion initiée à cet effet par la CNDH permettra aux acteurs de la vie socio-politique togolaise d'identifier les obstacles à la jouissance des libertés de réunion, d'association et de manifestation pacifique publique et de faire des propositions pour l'amélioration des conditions d'exercice de ces libertés. La liberté de manifestation publique, la liberté d'association sont des droits fondamentaux garantis par les instruments internationaux régionaux et par notre constitution également. Et vous savez que l'exercice de cette liberté a beaucoup pâti de la crise sanitaire et depuis la jouissance de cette liberté pâtit des défis sécuritaires à l'approche et des élections régionales et législatives. Il était nécessaire que la Commission nationale des droits de l'homme, qui est l'institution sentinelle devant veiller à la promotion et à la protection des droits de l'homme, puisse organiser cette rencontre pour échanger, discuter, dialoguer, afin de trouver la formule idoine qui puisse permettre à ce que cette jouissance puisse être effective.
Le Togo a ratifié la quasi-totalité des instruments fondamentaux garantissant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Ces instruments imposent à l'État l'obligation de respecter, de garantir, mais aussi de protéger les droits de l'homme. Certains événements ou certaines situations peuvent survenir dans le pays et obliger le pays à restreindre ses libertés. Nous savons tous qu'aujourd'hui, notre sous-région vit sous la menace de l'extrémisme violent et du terrorisme. Vous savez tout ce qui se passe dans le nord de notre pays. Est-ce que le gouvernement va prendre le risque d'exposer sa population? Le gouvernement est le plus informé et par rapport à ces informations sécuritaires que le gouvernement détient, il peut décider de dire n'allez pas à cet endroit, ne vous rassemblez pas en ce moment et ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Le droit de réunion pacifique est un droit fondamental qui permet aux individus de s'exprimer collectivement et de contribuer à modeler la société, mais il doit s'exercer sans instrument de violence. Nous l'annoncions en titre, l'Université de Lomé et le Collège de Paris supérieur ont signé un accord cadre résultant d'un intérêt mutuel, objectif améliorer les offres académiques de l'Université de Lomé en intégrant les technologies innovantes. Esther Diato, Sandra Azialbe. L'Université de Lomé et le Collège de Paris supérieur de Lomé scellent de l'élaboration et de la participation à des programmes conjoints de recherche, des échanges d'enseignants-chercheurs et de toutes sortes d'appuis techniques et administratifs en fonction des besoins spécifiques. L'Université de Lomé est une institution qui se démarque de par son sérieux, chose qui épouse très bien l'une des valeurs fondatrices du groupe Collège de Paris, à savoir l'excellence académique. Nos étudiants vont pouvoir, à travers cette formation, bénéficier de l'expertise de professeurs et chercheurs de l'Université de Lomé, tout comme sur l'autre volet, le Collège de Paris supérieur va pouvoir servir de support technique en ce qui concerne la promotion et le déploiement des formations dans les métiers nouveaux, les chantiers dans lesquels l'Université de Lomé est engagée. Cette signature vient combler une des ambitions de l'Université de Lomé en termes de nouvelles offres de formation porteuses d'emploi. Nous avons à notre sein une école, l'école polytechnique de Lomé, et qui a également en son sein des filières qui sont pratiquement les mêmes filières que développe le Collège de Paris. Donc nous disons que déjà avec cette similitude de formation, nos étudiants auront vraiment à gagner. Dès que les étudiants rentreront en master, ils auront besoin d'encadrants et je pense qu'ils auront besoin de l'Université de Lomé pour les accompagner. Le Collège de Paris supérieur de Lomé s'évertue à rendre accessible l'excellence à tous. Ceci grâce à une communauté d'écoles à travers le monde. L'université privée propose une variété de spécialités qui répondent aux défis et aux tendances des métiers d'aujourd'hui, le numérique, le marketing, le management, le commerce et l'information. À noter que 16 inspecteurs des intrants agricoles ont prêté serment ce vendredi au tribunal de grande instance de Lomé, un acte qui leur donne le plein pouvoir pour entrer en fonction et d'exécuter leur mission d'inspection et de contrôle des stocks et la qualité des engrais et semences. Clarissa Ticlé. Le tribunal de grande instance de Lomé reçoit le serment des inspecteurs des intrants agricoles. Ils sont 16 à se soumettre à cet exercice, passage obligé avant leur prise de fonction en tant qu'inspecteur et contrôleur des semences et des engrais. Je le jure. L'engagement est donc pris de remplir loyalement et fidèlement la mission. Ce serment nous engage à garantir la qualité, surtout des engrais en ce qui nous concerne, et conformément à la réglementation sur ces engrais-là, le règlement CREC 13-12-12 de la CEDEAO qui est relatif au contrôle qualité des engrais. Donc cela consiste à veiller à ce que les engrais
ne puisse pas présenter des déficiences en éléments nutritifs, qu'il n'y ait pas de contrefaçon ou autre infraction possible sur tous les engrais qui sont bien en commercialisation sur le territoire national. Les inspecteurs des intrants ont à charge la gestion des stocks de semences et d'engrais pour lesquels l'État consent d'énormes investissements pour soutenir les agriculteurs. C'est donc eu égard à la délicatesse de leur mission que la loi leur impose ce serment. Du moment où vous prêtez serment pour servir fidèlement et loyalement, vous devez tout mettre en œuvre pour respecter les termes du serment. Donc nous convions les inspecteurs à tout mettre en œuvre pour être des fidèles et loyaux agents de l'État et de leur ministère qui va les employer. Ce serment va désormais être leur ligne de conduite. Se soustraire les expose à la rigueur de la loi. À chaque fois que vous devez accomplir vos missions, vous devez avoir en tête la formule de ce serment-là, de sorte à ne pas passer au travers. Parce que ce n'est pas pour vous effrayer, bien entendu, en passant de travers la formule, vous violez ainsi la loi et vous exposez aux poursuites pénales. Nous ne le souhaitons pas. Sur ce, le tribunal vous adresse vives félicitations et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Loin d'être une simple formalité, le serment des inspecteurs renforce leur crédibilité sur le terrain. Il est attendu d'eux une conformité à la formule solennellement prononcée. Focus sur ces inspecteurs des intrants agricoles. Ces agents publics travaillent sous l'autorité du ministère en charge de l'agriculture et nous allons mieux les connaître ce soir à travers ce dossier réalisé par Clarisse Atticlé. Au Togo, le département de l'agriculture a fait de la disponibilité des intrants agricoles l'une de ses priorités. Il attache également du prix à la qualité de ses produits devenus nécessaires, sinon indispensables, pour de bons rendements agricoles. Sur l'ensemble du territoire, des inspecteurs des engrais et semences sont cooptés par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural pour assurer le contrôle régulier auprès des producteurs agricoles. Nous travaillons avec les producteurs. Il y a des producteurs semenciers, ceux qui produisent les semences certifiées. Il y a des planifications, des programmations que nous faisons avec eux. Nous les encadrons depuis l'installation des parcelles, les itinéraires techniques à respecter, les normes phytosanitaires à respecter, les doses d'engrais et au-delà de ça, comment ils doivent faire les opérations post-récolte afin qu'à la fin, on ait des semences de qualité, afin que leurs semences, quand ce serait prélevé, les échantillons iront au laboratoire, on ne déclasse pas leur reproduction. Même dans la commercialisation, on est toujours avec eux pour que les semences soient stockées ou bien conditionnées selon les normes requises. Les inspecteurs des intrants sont des agents de l'État ayant des prérequis dans le domaine agricole. Pour avoir des aptitudes nécessaires en la matière, ils suivent ensuite des formations intermédiaires. L'inspection des intrants, semences comme engrais, leur qualité, leur production ainsi que leur circuit de distribution et de commercialisation sont de leur ressort. Si par exemple on installe une parcelle de production de semences de maïs, est-ce que la parcelle de production la respecte les normes techniques? Les semences ne sont pas produites comme les grains de consommation. Donc il y a des normes spécifiques, les conditions spécifiques à respecter pour la production des semences. L'inspecteur des intrants agricoles a donc toute sa place dans la chaîne de production. Son rôle touche également au contrôle des conditions de stockage, d'entreposage et de manipulation des intrants agricoles. Il a également un droit de regard sur les pesticides utilisés par les agriculteurs et peut décider du retrait du marché de ceux qui ne sont pas homologués sur le territoire togolais. Allez, tout autre chose encore, le séjour au Togo du grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard, est à Lomé depuis lundi pour répondre au cahier de charge des premiers responsables de la loge, l'essentiel des activités menées avec Karine Olanlo. Découvrir la culture togolaise, rencontrer les premiers responsables du pays pour échanger sur des sujets de développement.
Croisez ensuite ses homologues des 6 loges du Grand Orient de France présents au Togo. Ce sont les 3 objectifs de la visite officielle du grand maître du Grand Orient de France. Mon voyage au Togo s'inscrit dans une série de visites en Afrique. Je crois que c'est très important que le Grand Orient de France puisse être présent dans un moment où il y a un certain nombre de défis qui parcourent l'Afrique, mais comme d'autres pays d'ailleurs. J'ai eu le plaisir de visiter une partie de la commune d'Ainio. J'ai rencontré des décideurs locaux, le maire adjoint. Le Grand Orient de France entend, dans les jours à venir, renforcer ses relations de coopération avec le Togo. Il y a beaucoup de projets au sein du pays. Par exemple, mais là c'est pas un projet, c'est du concret, dans la commune de Lac 1, j'ai planté un arbre. Il y a le sujet évidemment des infrastructures, le sujet de l'éducation. Évidemment, ces sujets-là, je le sais, font partie d'un certain nombre de programmes définis par le président et par la première ministre. Le Togo compte le plus de nombre de loges en Afrique. Le Grand Orient de France ou la franc-maçonnerie a pour credo la fraternité, la solidarité et l'humanitaire. Après Lomé, le grand maître du Grand Orient de France met le cap sur le Bénin. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.